La vie regorge de grandes questions que vous n'avez jamais pensé à vous poser auparavant, comme comment se lave-t-on les cheveux dans l'espace? Heureusement, l'astronaute Karen Nyberg est là pour vous répondre. Sometimes the water gets away from you, and you try and catch as much as you can. Avec ses longues et belles boucles qui se dressent comme un Jimmy Neutron féminin et les gouttelettes d'eau qui flottent loin d'elle dans toutes les directions, il semble que cette tâche apparemment banale ne soit pas si facile lorsque vous n'êtes plus sur Terre. Restez dans les parages pour découvrir les conseils de Nyberg sur les soins capillaires en apesanteur, ainsi que des tas d'autres contenus internet bizarres, merveilleux et carrément étonnants, que je m'apprête à vous servir dans cet épisode des choses que vous verrez pour la première fois de votre vie. Il paraît que chacun est doué dans un domaine. Le mien, c'est de manger des boulettes de fromage en compétition, mais certaines personnes ont des talents un peu plus raffinés. Voici Adam Seladine. Il a l'air d'un vrai ninja, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce qu'il l'est d'une certaine manière. Adam est 5 fois champion du monde de lancer instinctive de couteau, membre de l'International Knife Throwers Hall of Fame et 4 fois détenteur du record mondial du livre tchèque des records. Et il a un talent spécial qui vous décrochera certainement la mâchoire. Quels sont ces anneaux ninja mortels qu'il lance avec tant de facilité et de finesse? Ce sont d'anciennes armes de jet en forme de cerceau, connues sous le nom de chakram. Elles étaient à l'origine utilisées par des guerriers sikhs lors de combats, et comme vous pouvez le voir dans la vidéo d'Adam, vous ne voudriez certainement pas être la cible. Les chakrams de différentes tailles étaient portés autour des bras, du cou, et empilés sur des turbans avant d'être lancés de différentes manières. Leur forme aérodynamique empêche les chakrams d'être déviés par le vent, et ils peuvent même être utilisés dans des combats au corps à corps comme des poings américains, mais avec une force de coupe bien plus importante. Ouais. Adam a perfectionné l'art du lancer de chakram, et espère un jour voir le lancer de couteau de toutes ses formes représenté aux Jeux Olympiques. En fait, il est si doué qu'il peut même parfaitement couper en deux des objets comme une bougie ou un cierge magique à une distance impressionnante. C'est vraiment nul d'être un arbre à côté de ce type. Il va sans dire que vous ne devriez pas essayer de lancer le chakram à la maison, surtout si vous voulez garder tous vos doigts. Sans eux, comment pourriez-vous appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner? Oh, et n'oubliez pas de titiller la petite cloche pour être le premier informé quand je télécharge d'autres contenus incroyables. Allez, prêt pour la suite? Les grands fonds marins abritent certains des organismes les plus étranges que le monde ait à offrir. La plupart d'entre nous n'auront jamais la chance d'explorer ce qui se trouve sous les vagues. Mais grâce à quelques chercheurs dévoués, nous, les habitants de la terre ferme, pouvons encore admirer des images incroyables comme celle-ci, sans même nous mouiller. Depuis quand existe-t-il des feux d'artifice dans les profondeurs de la mer? Cet extraordinaire éclat de couleurs vives a été observé par une équipe de chercheurs du navire d'exploration EV Nautilus, long de 64,3 mètres dans l'archipel de Revillagigedo, au large de la Basse-Californie au Mexique en fin 2017. Alors qu'ils recherchaient un échantillon de crabes de routine, les scientifiques ont capturé par hasard les images de cet éclat de beauté néon, via leur véhicule télécommandé en eau profonde surnommé Hercule, à une profondeur remarquable de plus de 1219 mètres. Selon l'équipe, ce que vous voyez ici, ce sont de nombreuses tentacules de la méduse Alytrephes maasi. Les canaux radio qui font circuler les nutriments dans la cloche de la méduse forment un étonnant motif en étoile qui reflète les lumières du rove Hercule, avec de magnifiques éclats de jaune et de rose fluo. Ainsi, sans ces lumières, cette beauté colorée dériverait dans l'obscurité sans être vue. Cette créature peut nous sembler totalement incroyable, mais après cette rencontre, la méduse a probablement eu encore plus de mal à convaincre ses amis qu'elle avait vu un ovni. Il est temps de passer à quelque chose d'un peu différent. Tout le monde sait qu'il faut beaucoup d'habileté et de détermination pour devenir un musicien de talent. Certaines personnes sont douées pour la guitare, d'autres préfèrent jouer du piano. Mais si je vous disais que tout ce dont vous avez besoin pour épater la galerie est un simple crayon, voyez par vous-même. Vous avez vu ça? Je parie que les fans de Star Wars parmi vous n'ont eu aucun mal à reconnaître cet air familier comme étant l'emblématique marche impériale de la franchise de films de science-fiction. Cet incroyable exploit de l'ingéniosité humaine a été imaginé par Dani Ochoa, une étudiante en Arizona.
Alors qu'elle notait une équation, Danny Ochoa s'est rendu compte que le bruit du crayon ressemblait au thème musical La Cantina du film Star Wars The New Hope de 1977. Elle ne pouvait pas ne pas entendre les similitudes, et après avoir joué avec différents niveaux de pression, elle a finalement mis au point la mélodie. Écoutez par vous-même. Et après que son interprétation du thème Cantina ait suscité une réaction si chaleureuse, après qu'elle l'ait posté sur Reddit, Ochoa a prouvé qu'elle n'était pas un poney à un tour avec la marche impériale tout aussi impressionnante. Étrange, non? Je prévois une carrière réussie en tant que premier musicien de crayon du monde pour cet ancien élève. Qu'est-ce que c'est? Vous dites? Vous voulez un autre mystère des profondeurs marines? C'est parti alors. En 2015, des plongeurs en Turquie ont été stupéfaits lorsqu'ils sont tombés sur un organisme vraiment bizarre flottant 22 mètres au-dessous de la surface de l'eau. Au début, ils n'avaient absolument aucune idée de ce que pouvait être cette masse gélatineuse de la taille d'une voiture. La sphère transparente mesurait environ 4 mètres. Après avoir regardé d'un peu plus près à l'aide d'une torche, Lüftü Tonyhover, un plongeur d'Istanbul, a découvert d'innombrables points se trouvaient à l'intérieur de cette étrange substance. Après la mise en ligne des images, le docteur Michael Vecchione, expert au Smithsonian Museum of Natural History, a trouvé une explication possible à cette mystérieuse découverte. Les plongeurs étaient en fait tombés sur la plus grande masse d'œufs de calmar que Vecchione n'ait jamais vue. La plupart des calmars pondent leurs œufs en masse sur le fond de la mer, tandis que certains portent une ponte d'œufs dans leurs bras pour les protéger. Le docteur Vecchione soupçonne que l'énorme sac d'œufs de ce clip particulier appartiennent à l'espèce locale Omnastrephes bastrami, également connue sous le nom de calamar volant rouge. Les observations d'œufs de cette espèce sont très rares, car ils préfèrent pondre à de grandes profondeurs et éclosent rapidement, ce qui signifie que les masses d'œufs ne durent que quelques jours. En fait, personne n'a jamais vu d'encornet volant rouge pondre des œufs, et la façon dont leur progéniture se développe une capacité à trouver des proies reste un mystère. Quelqu'un d'autre serait-il bizarrement tenté d'essayer de faire éclater ce mauvais garçon? Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi étrange, de merveilleux ou de carrément étonnant en ligne? Si c'est le cas, contactez-nous à clipaupluriel@beamazed.com pour avoir la chance d'être cité dans le prochain épisode de cette série. Maintenant, revenons-en à nos moutons. N'est-ce pas étrange que l'on puisse tant s'identifier aux animaux alors qu'ils vivent une vie totalement différente de la nôtre? Il suffit de voir ce cochon nain suralimenté pour comprendre ce que je veux dire. Combien d'entre vous se sont retrouvés dans un tel état après avoir mangé un peu trop au buffet? Eh bien, ce cochon a certainement l'air d'être prêt à exploser. Mais c'est en fait l'excès de boisson qui est à blâmer ici. Les cochons ne sont pas vraiment connus pour boire une bière de trop. Alors comment ce pauvre porc s'est-il retrouvé plus ivre que ma tante Linda dans un open bar? Selon le propriétaire des cochons, un fermier du Kentucky, ce clip hilarant est le résultat d'une nuit passée à se gaver de moonshine. Voici comment ça s'est passé. Le fermier avait un mangeoire à serre cassé rempli de maïs dans lequel il y avait de l'eau, ce qui signifie que le maïs avait fermenté. Réalisant qu'il fallait le jeter, il a décidé de le déverser dans l'un des champs où il n'y avait pas d'animaux. Mais le lendemain matin, il découvrit que les cochons s'étaient échappés de leur propre enclos pour entrer dans le champ et se gaver de son contenu. Au cas où vous ne le sauriez pas, de nombreux types d'alcool, y compris le whisky, sont fabriqués à partir d'un mélange de céréales fermentées comme l'orge, le blé ou le maïs. Et il semble que les pauvres cochons ne savaient pas de quoi ils s'embarquaient. Et même si certains étaient encore debout le lendemain matin, ce pauvre type était un peu trop gourmand. Le fermier ne peut s'empêcher de voir le côté drôle de la chose, mais lorsqu'il tente d'aider le cochon à se remettre, les choses deviennent encore plus hilarantes. Que quelqu'un apporte de l'aspirine à ce pauvre petit cochon. Les forêts tropicales du monde sont peuplées de créatures parmi les plus impressionnantes que vous n'ayez jamais vues. Il y a beaucoup de personnages plus grands que nature qui vivent parmi les arbres. Mais parfois, ce sont de plus petites créatures qui vivent sur le sol de la forêt tropicale qui ont le potentiel de nous épater le plus. Laissez-moi vous présenter le mille-pattes de feu rouge géant.
Cet incroyable insecte a été filmé par le photographe animalier passionné de forêt tropicale David Weiler dans le parc national de Marojejy, à Madagascar. Le mille-pattes géant rouge peut atteindre près de 18 cm de long, et même si cela peut sembler être un gros insecte, d'autres espèces comme le mille-pattes géant africain peuvent atteindre le double de cette taille. Malgré son nom effrayant, la plupart des mille-pattes sont des herbivores inoffensifs qui se nourrissent de feuilles en décomposition et de végétaux, ou de matière organique en décomposition. Bien que le mille-pattes géant de feu ne soit pas réellement venimeux, contrairement à certains mille-pattes, sa couleur vibrante a un effet dissuasif sur les prédateurs. Suis-je le seul à trouver la façon dont ses pattes bougent en marchant complètement hypnotique? Les mille-pattes ont 2 paires de pattes pour chacun des segments de leur corps. Et tandis que ce mille-pattes particulier a environ 160 pattes, d'autres peuvent en avoir jusqu'à 200. Ils devraient être reconnaissants de ne pas avoir à investir dans des chaussures ou des chaussettes. Malgré nos différences, les humains et les animaux sont nés pour s'entendre. Bien sûr, l'inconvénient majeur est que les animaux ne peuvent pas vraiment parler, mais certaines créatures ont trouvé des moyens assez créatifs de communiquer avec nous. Jetez un coup d'œil à la façon unique de cette âne de nous dire bonjour. Bon, est-ce que quelqu'un s'attendait à ce que ce sympathique animal de basse-cour ouvre la bouche et chante dans une octave que seul un chanteur d'opéra pourrait aspirer à atteindre? Harriet Hannes, qui vit à Galway en Irlande, qui n'a jamais pu braire, le bruit de l'âne, comme les autres ânes, mais cela ne semble pas affecter sa qualité de vie. Écoutons encore une fois ce vibrato parfait. Magnifico. Avez-vous déjà entendu parler d'un petit phénomène appelé pareidolie? Vous pensez peut-être que ce mot ne vous dit rien, mais si vous avez déjà aperçu un visage macabre dans un tronc d'arbre nu ou un robinet qui ressemble à l'écureuil de l'âge de glace, vous avez probablement fait l'expérience. Voyez-vous, la pareidolie est un sous-produit intéressant de la façon dont le cerveau humain est programmé pour reconnaître les modèles. Parfois, cette capacité peut nous amener par inadvertance à repérer dans des objets inanimés des visages qui ne sont pas vraiment là. C'est assez fréquent. Mais en juillet 2016, un épisode de pareidolie s'est produit à une échelle étonnamment plus grande. Oui, c'est un volcan qui sourit. Plus précisément, il s'agit du volcan Kilauea à Hawaï, qui a entre 210 000 et 280 000 ans, ayant émergé au-dessus du niveau de la mer il y a environ 100 000 ans. Pendant cette éruption particulière en 2016, l'équipe de tournage de Paradise Helicopters Tours a été stupéfaite de découvrir que le volcan Kilauea semblait avoir un énorme sourire en coin grâce à la façon dont la lave rougeoyante perçait les formations rocheuses. Au même moment, la lave du volcan a également atteint l'océan Pacifique pour la première fois en 30 ans. Quelqu'un d'autre a une impression de fin du monde? Si vous voulez mon avis, ce gars qui traîne au bord d'une falaise à côté d'un volcan en éruption semble tenter le sort. Combien d'entre vous ont répondu astronaute lorsqu'on leur a demandé à l'école ce qu'ils voulaient faire quand ils seraient grands? Bien sûr, ça doit être sacrément cool. Mais avez-vous déjà pensé à la difficulté des tâches les plus élémentaires lorsque vous flottez dans l'antigravité? En 2013, l'ancien astronaute et ingénieur de vol de la NASA Naren Nyberg, qui vivait alors à bord de la Station Spatiale Internationale, a décidé de répondre aux questions des gens sur la façon de se laver les cheveux dans l'espace en créant un tutoriel pratique. Let's see. To get started, these are the things I need. A bag of warm water, a little no-rinse shampoo, towel, and my comb. Comme vous pouvez le voir, elle utilise à peu près tout ce dont nous avons besoin pour nous laver les cheveux sur Terre. Le seul élément qui lui manque est la douche elle-même. Mais c'est là que ce sac d'eau chaude pratique entre en jeu. Sometimes the water gets away from you, and you try and catch as much as you can. Ensuite, c'est l'heure du shampoing. Comme pour l'eau, elle en met un peu sur son cuir chevelu et le frotte jusqu'à la pointe de ses cheveux. Quelqu'un d'autre pense-t-il qu'elle ait l'air d'être suspendue à l'envers pendant qu'elle fait ça? Et enfin, elle ajoute un peu plus d'eau, peigne ses cheveux et les sèche un peu avec une serviette, mais voici la partie la plus cool. I think that's pretty good. And now as my hair dries, as the water evaporates from my hair, it will become humidity in the air, and then our air conditioning system will collect that into condensate, and it won't be long, and our water processing system will turn that into drinking water. Plutôt chouette, hein? Au moins, nous savons tous maintenant que si la gravité cessait d'exister, nous aurions toujours les cheveux propres, même si nous ressemblerions tous à des poupées trolls ambulantes. Qui a faim en ce moment?
Si vous savez sauter le petit déjeuner de ce matin, ceci devrait vous donner faim. Il faudrait peut-être quelques coups d'œil pour se rendre compte que cet œuf au plat n'est pas vraiment un œuf au plat. C'est juste un dessin. C'est le travail incroyable de l'artiste italien Marcello Barenghi, qui est un véritable génie du crayon et du papier. Barenghi s'est spécialisé dans l'art hyper-réaliste en combinant les techniques de la peinture et du dessin pour créer des œuvres qui sautent aux yeux. Comme vous pouvez le voir, cette œuvre d'art extraordinaire commence par une peinture à l'aquarelle en 2 dimensions, qui sert de couche de base pour travailler par-dessus. Ensuite, Barenghi recouvre une moitié de l'œuf avec de l'acétate et utilise un aérographe pour appliquer de l'encre noire qui crée ingénieusement une ombre portée, ce qui lui donne cet effet 3D. Une fois que les couches ont séché, Barenghi utilise un mélange de marqueurs et de stylo gel blanc et toute une série de crayons de couleur pour ajuster minutieusement chaque détail jusqu'à ce que l'on ait l'impression de pouvoir décoller cette œuf de la page et le manger. Pourquoi ne pas prendre un crayon et essayer vous-même? Tout le monde doit bien commencer quelque part. La plupart des gens ont des animaux de compagnie, et il est important de veiller à ce qu'ils soient au mieux de leur forme. C'est particulièrement vrai si vous avez des chevaux, car ces sabots boueux ne vont pas se nettoyer tout seuls. Heureusement, le processus de restauration des sabots de chevaux est étrangement satisfaisant. Les chevaux sont des animaux digitigrades, ce qui signifie qu'ils marchent sur la pointe des pieds à l'aide d'un coussinet spongieux situé sous le talon. Le sabot d'un cheval est constitué d'une protéine appelée kératine, la même que ce qui compose nos ongles. Tout comme nos ongles, les sabots ne cessent de pousser, ce qui signifie que les chevaux ont besoin de nouvelles chaussures toutes les 4 à 6 semaines pour éviter que le sabot ne se fissure ou n'entrave la capacité du cheval à marcher. Imaginez que vous ne coupiez jamais les ongles des pieds. Les sabots se développent également par couches. Au lieu d'être une seule pièce solide, la partie extérieure appelée paroi du sabot est constituée de cellules mortes et supporte le poids de l'animal. Après avoir nettoyé la boue, le maréchal ferrant, un professionnel du ferrage des chevaux, utilise ses connaissances spécialisées pour déterminer la quantité d'excroissance de la paroi du sabot à couper sans blesser le cheval. L'expérience de Jake, le maréchal ferrant de cette vidéo, se voit à la façon dont il manie ses outils. Ce flip était super fluide. À l'intérieur de la paroi du sabot se trouve une excroissance spongieuse appelée grenouille, qui est la partie jaune que vous voyez ici. La grenouille sert de coussin et pompe le sang dans le sabot lorsque l'animal marche. Il est donc important de ne pas trop l'exposer en le taillant trop. La partie blanche qui entoure la grenouille est la sole, ce qui pourrait également être taillé pour permettre la pose d'un nouveau fer à cheval. Une fois que le maréchal ferrant a nettoyé et taillé le sabot, le nouveau fer est chauffé pour le rendre plus souple et plus facile à adapter au sabot du cheval. Nous pourrions frémir devant toute cette fumée, mais le cheval ne sent rien du tout. Il ne reste plus qu'à poser le fer en le clouant dans la paroi du sabot. On pourrait penser que cela fait également mal au cheval, mais rappelez-vous que la paroi du sabot n'est qu'un tissu mort, et que le maréchal ferrant sait exactement jusqu'où le clouer sans toucher la fourchette. L'extérieur du sabot est ensuite limé pour s'adapter au nouveau. Et voilà, le voyage bien nécessaire de ce cheval au salon est maintenant terminé. Quel genre de musique aimez-vous? Il y a beaucoup de genres musicaux à apprécier, du classique au heavy metal. Mais si un peu de techno est plus votre truc, j'ai un nouvel artiste à vous présenter, le Pleurote Huître Rose. Oh, vous pensiez que c'était le nom de scène d'une vraie personne? Non, c'est un vrai champignon. Ce n'est peut-être pas le rythme le plus mélodique que vous n'ayez jamais entendu, mais je suis prêt à parier qu'il sonne toujours mieux que toute autre musique de champignons que vous avez entendue. Alors, comment ça fonctionne? Les champignons comme les humains et la plupart des organismes vivants sont traversés par un courant électrique en constante évolution que l'on appelle bioélectricité. Cela signifie que vous pouvez mesurer les changements de cette activité électrique et la convertir en un signal de commande numérique. Ce signal peut ensuite être utilisé pour contrôler divers aspects du synthétiseur auquel l'organisme est rattaché. Dans ce cas, le youtubeur Mikoliko a branché ce champignon musical à un synthétiseur modulaire Eurorack, sur lequel il a joué un patch techno. Et les résultats sont étonnants.
Les changements de résistance électrique du champignon, qui ont été convertis en signal numérique, sont responsables de la modulation de divers paramètres tels que la hauteur, la réverbération ou le délai. Ainsi, même si le champignon ne crée pas la piste de fond elle-même, il contrôle certainement une grande partie des bloops et autres glitches qui la rendent si unique. Pour avoir une idée de l'importance de la contribution de l'organisme, voici un pleurote en huître rose jouant sur un synthétiseur modulaire sans le patch techno. Joue-moi cette musique fongique, bébé. Terminons par un petit jeu du deviner l'animal. Qui peut me dire ce que c'est? Est-ce que c'est un poisson? Un lézard aquatique? Est-ce que c'est une sorte de cage thoracique marchande et noueuse? Lorsque cette créature tout à fait bizarre a été filmée au large de Bali par le plongeur Emric Benalassa en 2016, elle a suscité une certaine confusion sur internet. Mais si vous pensiez que c'était déjà assez bizarre, eh ben regardez ceci. Ok, donc cette chose a un aspirateur gélatineux comme tête aussi. Il s'avère que cette étrange créature est en fait une sorte de limace de mer carnivore appelée Melip viridus, que l'on trouve dans tout le Pacifique tropical indo-occidental. Comme vous pouvez le voir, la limace de mer est équipée d'une grande bouche en forme de filet, qu'elle peut déployer pour attraper sa proie. Les bords intérieurs de ce capuchon extensible sont bordés par des papilles sensorielles qui l'aident à détecter si un petit crustacé s'est involontairement égaré dans le filet de la mort. Cette perspective peut sembler terrifiante, mais les mélibés ne peuvent atteindre qu'une longueur totale de 13 cm, de sorte que les risques de perdre un orteil en nageant dans la mer soient plutôt faibles. Ces limaces de mer dégagent également une sorte d'odeur de fruits lorsqu'elles sont sorties de l'eau, grâce aux phéromones spéciales qu'elles utilisent pour communiquer entre elles. Qui veut du parfum de limace de mer? Personne? Laquelle de ces choses vous a fait le plus tomber des nues? Si vous en voulez encore plus, consultez les épisodes précédents de cette série. N'oubliez pas de nous contacter à clip@beamazed.com. Et comme toujours, merci de nous avoir suivis.